émission. Vous êtes avec votre chroniqueur. Aujourd'hui, nous allons vous parler du monde événementiel, des artistes et de tous les shows qui sont prévus. Et pourquoi pas parler aussi de 2020 jusqu'à ce début 2021. Qu'est-ce qui a marqué l'événementiel en Guinée? C'est avec Mood dans C'est sans plus tarder. Nous allons commencer par les victoires de la musique guinéenne. Une cérémonie qui récompense les artistes en général. Voilà. Et nous allons vous parler de quelques prix qui nous ont vraiment marqué. Nous allons commencer par le prix du meilleur artiste masculin de l'année. C'est tout simplement Mousto. Il a été choisi par les membres du jury et par le public parce que c'était une compétition ouverte au grand public. Donc les gens ont voté et les gens ont choisi Mousto comme étant le meilleur artiste masculin. Donc nous allons tout simplement le féliciter et lui dire de faire encore beaucoup plus parce que Mousto, meilleur artiste masculin, mais rien que dans la sous-région, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali, bon, c'est un argument, on ne sait pas s'il est écouté, donc il doit tout faire pour porter ce flambeau, essayer de se remettre en question, travailler plus encore pour être vu dans ces différents pays. Après le prix du meilleur artiste masculin, nous allons parler du prix de la chanson, de la musique de l'année, voilà, je sais pas comment le dire. Et ce prix a été orienté vers l'artiste qu'on appelle Azaya dans son titre Ala Lekabo, un titre traditionnel, un titre qui nous rappelle beaucoup de choses et qui nous rappelle bien évidemment le vécu de beaucoup de personnes. Et ce titre a été choisi comme chanson de l'année. Azaya qui nous promet un double album, voilà, qui était prévu en 2020, mais avec Covid, voilà, beaucoup de choses se sont reportées. Un album avec plein de featuring, notamment avec Ibawan, on les avait vus du côté de Bamako. Donc on sent que dans l'album, le featuring va figurer. Donc du coup, on le souhaite de travailler encore beaucoup plus parce qu'on a vraiment soif de vivre ce double album. Après ça, il y a eu un autre prix qu'on appelle Révélation de l'année. Ce prix a été décerné à celui qu'on appelle Saifon Baldé. Lui, c'est celui qui a vraiment donné, qui a vraiment apporté une certaine lumière à la musique guinéenne avec un style un peu à la Diamond. Il est venu, il a façonné la musique et donc du coup, il a reçu le prix de révélation de l'année et lui aussi on va lui conseiller d'essayer de changer de style, avec la langue par exemple, d'essayer de chanter dans plusieurs langues parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où il n'y a pas de langue officielle. Donc un artiste qui ne chante que dans une seule langue est très mal vu. Donc du coup, on va lui dire de s'efforcer dans ses titres à inclure d'autres langues. Je sais qu'il le fait, mais il n'a qu'à le faire encore beaucoup plus pour avoir pour avoir un public plus Et après, large. Nous allons parler de Djelika Babintou, voilà, qui a réussi à réaliser le record que tout le monde attendait. Elle a été la première artiste guinéenne à réaliser 1 million de vues en seulement 2 semaines avec son titre La Patronne, voilà, qui est d'ailleurs le slogan du moment. Donc toutes nos félicitations à l'artiste, à son dévouement. On sait qu'elle est présente sur tous les réseaux sociaux et elle essaye de donner une certaine force à ses différentes pages. Donc c'est ce qui fait qu'elle arrive à atteindre ces chiffres. Donc nous conseillons à toutes ces artistes qui sont dans ce domaine de s'intéresser vraiment aux réseaux sociaux parce que ça apporte vraiment une certaine valeur. Et après Djelika Babintou, nous allons directement parler de Tenen Diawara. Tenen Diawara qui est sanctionné au moment où je vous parle par l'agence guinéenne de spectacle dirigée par Sayo Mbamba. Voilà, elle a eu à faire certaines scènes lors de son concert du côté de Kamsar. Voilà, juste pour vous dire que quand vous faites un concert, il faut vraiment préparer tout, faire gaffe aux imprévus parce que ça peut nous porter malheur. Mais bon, ce qu'on apprécie, c'est qu'on dit que une faute reconnue est à moitié pardonnée. Donc du coup, elle a reconnu, elle a fait en direct et elle a demandé pardon. Je pense que dans nos valeurs, c'est très important. Et je pense que la sanction sera un peu réduite pour qu'elle continue parce qu'elle est vraiment dans une très bonne lancée. Toujours en Guinée avec le Grand P qui est maintenant le premier artiste guinéen qui atteint 1 million d'abonnés sur Facebook. Voilà, c'était du jamais vu et il est venu de nulle part. Donc c'est juste pour vous dire que quand on veut, on peut. Grand P a cru à son avenir et il a pu notamment réaliser. Nous allons vous donner aussi un petit scoop. La révélation de l'année 2021 se nomme
Akila, un jeune Guinéen qui est du côté de Yimbaya, voilà, qui a décidé vraiment de se lancer en 2021. Après plusieurs titres qui n'ont pas été vus, il a sorti ce vendredi un titre qui se nomme tout simplement Essaie avec moi. Voilà, donc Akila, force à toi. On espère que tu vas encore aller plus loin. Nous allons maintenant attaquer le monde de l'événementiel, c'est-à-dire les concerts, les événements et tout ce qui s'ensuit. On vous rappelle que l'année 2020 a été marquée par le Covid-19, une maladie incurable. Et d'ailleurs, nous vous recommandons de suivre les mesures sanitaires. Et grâce à ce Covid, voilà, du coup, plein d'événements ont été reportés, mais on a pu voir quand même Jupiter qui avait fait venir Didi B et Lefa de Section d'Assaut lors de son concert. On a pu voir bien évidemment Diamond qui est revenu, mais malheureusement très mal organisé. Le concert a échoué, donc il est venu 2 fois et 2 fois ça n'a pas pu aboutir. Donc du coup on veut interpeller les gens qui sont dans ce domaine de se performer et d'arrêter de faire des organisations dans le hasard juste parce qu'on a le prix du cachet, on fait venir l'artiste. Non, il faut mettre l'épée à bas, il faut bien organiser parce que ça compte pour la notoriété du pays. Et je me mets à la place de Diamond, il est vraiment dessus, et je pense qu'un autre promoteur guinéen pourra le faire revenir pour le public guinéen. Et toujours dans le monde de l'événementiel, l'événement qui marque voilà, l'année 2020 et pourquoi pas jusqu'en 2021, c'est Conakry Fitness, un événement sportif voilà, qui permet aux gens de faire un peu de sport en plein air. Voilà, nous encourageons les organisateurs et nous les remercions pour l'initiative. Merci à tous ces abonnés, merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Si vous venez à peine de découvrir la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo. Rendez-vous très prochainement pour d'autres informations, toujours dans le même contexte, toujours avec les mêmes acteurs.